trouve que je me sens à la fois visée, puis un peu comme, tu sais, pointé du doigt un peu méchamment, comme un peu des enfants, là. C'est un terme que je tolère, puis que je dis rien, je fais juste prendre sur moi, puis on dit rien. C'est un terme toléré qui fait quand même assez mal, en fait, quand on a des petits syndromes, là, des diagnostics, là. Ouais, ça m'est déjà arrivé de me sentir fou, là, quand j'ai réalisé que, dans le fond, moi, j'ai eu mes diagnostics très, très tard. En fait, je suis en train d'avoir mes thérapies pour avoir des diagnostics parce que c'est seulement vers 17 ans que vraiment, là, j'ai eu une dégradation mentale. Puis, je me suis rendu compte que il y avait des choses dans mon cerveau que je pensais qu'il était normal, qu'il était pas du tout, en fait. C'est, admettons, tu sais, des hallucinations, des choses, de la déréalisation que moi, je pensais vraiment que tout le monde en faisait, alors que non, c'est seulement dans ma tête. Puis quand j'en parlais à des gens, là, on me regardait croche ou on me disait, OK, là, t'as l'air fou, là, ou... Ben, je dirais que ça l'a pris, tu sais, vraiment, j'ai un peu eu une transition du fait que j'ai dû m'habituer à réaliser que j'avais pas un problème, mais tu sais, un petit trouble quand même. Puis, il a fallu quand même que je passe à l'idée que j'étais normale à, ben non, faut que tu prennes des médications. Il y a un petit quelque chose qui marche pas quand même dans ta tête. Puis, souvent, on a l'impression que les gens fous, on les voit vraiment super extrêmes, vraiment, qui parlent tout seuls dans la rue, ou ben, qui vont se mettre à crier, péter une latte dans un transport en commun, alors que non, pas nécessairement. La personne, peut-être qu'elle sait même pas. Elle vit sa vie, puis elle, tout est normal. Je pense que je dirais que ça fait plus mal que ça y paraît. Tu sais, on a l'impression que c'est dans la tête, fait qu'on le voit pas, puis ça fait pas mal, c'est pas là. Mais c'est encore plus dur. Parce que justement, tu sais pas c'est quoi le problème. Fait que t'as mal, mais tu peux pas guérir le problème parce que tu le vois pas. C'est super dur à mettre le doigt dessus, puis en plus, tu penses que c'est normal, donc trouver ce qui va pas dans ta réalité, c'est presque impossible. T'as besoin d'aide, t'as besoin de médication souvent, puis parce que ça se voit pas les gens, c'est que c'est pas grave. Je dirais je suis quelqu'un de très confus. J'ai de la misère à me rappeler, mettons, le temps, ça va être très dur de me situer dans le temps, dans mes journées, de me rappeler ce qui est vrai ou faux, si c'était un souvenir, un rêve, ce qui s'est vraiment rappelé. Fait avec ça, j'ai vraiment beaucoup de misère. Ça fait que je me perds beaucoup je peux pas bien m'organiser. Il faut vraiment des journaux, c'est-à-dire des calendriers, des alarmes pour que vraiment je reste comme dans ma réalité, là, que vraiment je garde tout ce que j'ai à l'ordre dans mes pensées parce que sinon je me perds. La chose qui me terrifie le plus, je pense, c'est le viol, ou c'est vraiment relié à ça, là, puis la pédophilie, ça me terrifie depuis vraiment jeune, puis je sais pas vraiment pourquoi, là, c'est juste depuis que je sais parler à peu près, là, ça me terrifie. C'est surtout de l'art. J'aime ça peindre, dessiner, faire du stick and poke, dans le fond, c'est un peu comme du tatouage avec de l'ongle de Chine. Ça me calme. On dirait que, ben justement, avant qu'on commence la vidéo, c'est ce que je faisais, là, ça vide ma tête. Puis un peu tout ce qui est comme patience, puis qu'à la fin, tu peux le regarder puis en être fier, là. J'ai un autre diagnostic. Dans le fond, je suis épileptique depuis quand même assez longtemps. Sauf que ça aussi, ça m'a pris du temps à avoir un diagnostic parce que je suis pas née avec. Puis pendant mon enfance secondaire, j'avais des absences épileptiques. Donc je perdais conscience, puis mon corps continuait d'agir. Puis à un moment donné, j'étais en classe d'histoire, puis on lisait nos livres. Puis je suis tombée dans une absence épileptique, puis je me suis mis à chanter. Mais c'était pas du français, c'était pas de l'anglais, c'était un peu l'anglais d'un enfant de 6 ans qui sait pas ce qu'il dit, à voix haute, et tout le monde a cru que c'était ma meilleure amie à côté qui me regardait puis qui était comme « Arrête! » Puis après ça, je suis revenue à moi puis j'ai arrêté. C'était vraiment humiliant.
côté social c'est un peu développé au fil des années. Là, je suis quelqu'un de très renfermé puis qui parle pas aux gens. Je suis habitué d'être avec ma meilleure amie ou bien ma sœur, mais tout le temps avec la même personne collée, puis je vais pas voir les gens. Puis c'est vers la fin du secondaire que j'ai dû comme un peu j'ai dû prendre un retrait de l'école pour aller mieux, puis en m'enfermant, ben j'ai fait une petite psychose, on pense. Dans le fond, c'est vraiment que je devenais fou à force d'être enfermé dans ma chambre tout le temps, pas sortir, voir personne. Puis en sortant de ça, j'ai décidé que je voulais aller mieux, puis en voyant des gens, puis en faisant des activités que je faisais pas avant avec les gens autour de moi, puis à réaliser que finalement j'aime ça, les humains, puis j'aime ça, avoir du contact, de l'amour, des sourires. Fait que genre ça s'est vraiment amélioré, puis je suis content. Là. J'aimerais ça que ça continue de s'améliorer. On fait pas semblant. Je pense que c'est vraiment la chose que j'entends plus souvent, puis qui me frustre, c'est juste de leur faire comprendre que c'est pas dans ma tête, c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment là. Puis c'est pas parce que toi tu le vois pas que mon cerveau, tu sais, c'est pas vrai ce qui se passe dedans. Puis c'est une malfonction là aussi, c'est que tes neurones, dans mon cas, il y a une malformation là, j'ai 3 neurones qui envoient trop à la fois. Fait que ça fait des hallucinations ou bien des choses comme ça. Fait que c'est pas que la personne a fake, c'est juste que il y a juste elle qui peut le vivre. Puis on demande pas non plus de nous aider puis de comprendre, on demande juste d'être là. Faut pire de flatter le dos là. Ben moi et mon meilleur ami, on s'amuse à se faire un peu des blagues ironiques par rapport à ce qu'on se fait dire souvent là, comme ben voyons, t'as pas de maladie mentale, ou genre on se garage des phrases de même puis ça nous fait rire, mais si c'était quelqu'un d'autre, on se fâcherait, c'est sûr. Mais parce que les deux on va pas bien puis qu'on le sait qu'on a des maladies mentales, puis on se connaît depuis super longtemps, ça passe, puis on se chamaille avec ça là. Ben je pense que vraiment le conseil que je donne le plus souvent, puis qui est vraiment poche à entendre, c'est vraiment poche de le faire dire, mais c'est d'attendre. C'est poche, mais c'est vraiment ça qui marche, surtout avec la tête. Il y a rien d'autre qui marche, puis les médicaments aident pas nécessairement, oui, dans certains cas, mais tu sais, c'est du travail sur soi-même, puis c'est d'apprendre à se connaître, puis à être capable de gérer ses troubles par soi-même. Puis ça fait tellement du bien là. Puis tu sais, quand on se comprend puis qu'on est capable de se dire hey, il y a quelques années, j'aurais pas été capable de gérer une crise comme ça, mettons, ben on se sent comme un peu libéré genre d'un poids là.